Alors, shalom à tous, bonjour à tous, bienvenue. Je vais faire une vidéo très rapidement, je vais expliquer quelque chose, mais désolé, je vais quand même mettre une très belle musique que j'ai entendue tout cet avant-midi, cette matinée, je dirais. Toute cette matinée à mon réveil. En tout cas, je me réjouissais de l'entendre. Ah, bref. Ikaman, imambe, ivalim, irasham, ikandam, imande, shaliyim, halisham,
Ikande, Imande, Ishare, Rabare, Imamda, Ikure, Shandare, Rabara, Imanda, Rabariamda, Sharabare, Inanama, Shandararam, eh. Ah, 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 ah. Ah, 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 Incroyable l'adoration. Shekaruboyo Sharabaya. Praise the Lord. Praise the Lord. Incroyable. Alléluia. Praise the Lord. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Merci Seigneur pour ce moment. Alors, j'aimerais partager avec vous une vision que j'ai eue. Une vision que j'ai eue tout juste hier soir, hier nuit, cette nuit, disons. La dernière nuit, comme vous voulez. Il est 9h, il est 10h02 à Montréal, 10h02 à Montréal au Canada, le 5 janvier 2026, une nouvelle année, des nouvelles initiatives et plus de courage. Je dirais pas de courage parce que c'est pas ce qui manquait, plus d'audace. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'étais dans une vision nocturne par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu m'a transporté quelque part. J'étais en fait avec une
une sœur. J'ai dit sœur particulièrement parce que en fait, je m'étais rendu, je savais où j'étais. Je savais où j'étais, là où l'Esprit de Dieu m'avait placé. C'était comme à un rassemblement des jeunes de toutes les nationalités à Montréal, euh, pour une église. Je crois que c'était une église, une structure en tout cas. Je crois que c'était une église. Oui, j'ai la certitude que c'était une église, c'était clair. Et je ne connaissais absolument personne particulièrement. Je savais que dans ce sens-là, c'était ma première fois d'y participer. D'accord? En tout cas, dans cette vision-là, bien sûr. Donc, l'Esprit de Dieu ne m'y a jamais transporté. Et aussi, je n'ai pas eu cette sensation-là d'y avoir déjà été. Mais je savais dans mon esprit, donc dans cette vision-là, que c'était une église et ça existait depuis longtemps. Ça, c'est une nouvelle musique hein, que j'ai mis. Who is like the Lord? De Nosa et Great Man. Great Man, Take It. Et Wana et Touk. En tout cas, j'aime beaucoup. Ils ont déjà fait 110 000 vues, donc 110K de vues sur YouTube. Ils ont posté ça il y a 4 mois. J'aime beaucoup. C'est vraiment inspiré. Ça, c'est une chanson qui vient vraiment du ciel. Clairement, ça vient du ciel. J'aime beaucoup. Alors, j'étais là, à côté d'une jeune fille. Cette jeune fille-là, elle était blanche. J'ai essayé de parler avec elle parce que, apparemment, je savais que j'étais là pour parler avec cette jeune fille. Ben, pour participer, pour voir certaines choses, mais pour parler avec la jeune fille. Et j'ai essayé d'aborder la jeune fille, elle n'était pas très ouverte à la discussion. Je me suis dit, mais comment elle n'est pas ouverte à la discussion? On est supposé être entre frères et sœurs ici. Nous sommes venus pour un même but. Mais pourquoi elle est comment dirais-je, autant introvertie? L'esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit, n'est pas un esprit de timidité. Amen. Nous entrons dans la grande salle parce que nous étions retrouvés d'abord à l'extérieur. Nous étions nombreux. Il y avait vraiment beaucoup de jeunes. Je crois que c'est un rassemblement de la jeunesse. Nous étions très nombreux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes rentrés. J'ai aimé ça. Qu'est-ce que j'ai aimé en fait? Comme tout le monde, j'ai aimé le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes dans cette pièce. Quand je ferme les yeux, je suis en train de revoir la scène, d'accord? J'aimerais vraiment le dire avec précision. Nous étions là nombreux, la salle était grande, il y avait beaucoup de jeunes. C'est une église qui a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Vraiment beaucoup de jeunes. Retenez ça hein, parce que j'y reviendrai. Vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a permis que je me retrouve encore avec la même jeune fille assise sur le même banc. Alors, j'observais tout le monde. Il y avait vraiment tout le monde, hein, toutes les races, vraiment les jeunes de partout. On était tous ensemble là. Il y avait maintenant une encadreur. Je savais que ce n'était pas le pasteur titulaire, mais je savais que cette femme-là était en train d'encadrer en fait les jeunes. Apparemment, elle était la numéro 1 de la jeunesse. En fait, le sexe n'en dit pas plus, d'accord? Qu'elle soit homme, femme, peu importe. Mais je sais que dans ce sens-là, en fait, le plus important, c'était même pas son sexe. Donc, le plus important, c'était la scène qui va suivre. Soyez attentifs. Qu'est-ce que je vois? Nous nous mettons à prier. Je vois tout le monde en train de prier et tout. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la jeune fille à côté de moi, elle s'est mise à parler en langue. Je me dis, ah d'accord. Donc, elle est aussi baptisée du Saint-Esprit. Mais je savais en même temps qu'elle était nouvellement arrivée au Canada. Ça faisait pas longtemps. Ça faisait même pas 2 ans qu'elle était au Canada. Alléluia. Et je l'entendais parler en langue. Pour ceux qui sont quand même matures dans les choses de l'esprit, je pouvais savoir que ça ne faisait pas très longtemps qu'elle avait été baptisée du Saint-Esprit d'où elle venait. Et en arrivant au Canada, elle n'avait pas de repère. Elle cherchait où elle allait continuer à prier et qu'on sort. Et c'est cette église-là qu'elle avait trouvée. Et je voyais aussi dans mon esprit qu'elle était nouvelle aussi dans cette église-là. Je ne sais pas si c'était sa première fois d'y arriver, mais elle était nouvelle. Du coup, elle ne connaissait pas beaucoup de monde. Elle s'est retrouvée assise à côté de moi. Elle ne parlait pas du monde et tout ça.
J'ai l'impression, je vois qu'on était au milieu de la pièce. J'aime trop cette chanson. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant qu'elle est en train de prier en langue, moi, j'ai prié vraiment en langue, tu vois. Vous voyez, je me maîtrise, j'ai prié vraiment en langue. J'ai prié sans gêne. Et c'est comme ça qu'elle s'est aussi mise à prier en langue. J'avais l'impression elle se demandait si elle priait en langue, qu'est-ce que les gens autour d'elle allaient y penser. Mais elle s'est aussi mise à prier en langue, mais je sentais qu'elle venait à peine de commencer à parler en langue, tu vois. Donc, elle était dans l'alphabet, si je peux le dire comme ça, mais elle priait en langue et tout ça. Mais j'ai vu l'encadreur, c'est là que commence vraiment la partie la plus importante. Jusque-là, tout était parfait. J'admirais tout ce que je voyais. Tout était bien, les jeunes priaient, qu'on sort, etc. Mais je regarde l'encadreur, je la vois en train de snapper, d'accord? Je la vois, elle snap avec quelques personnes. Je me dis, oh, elle snap sûrement, c'est la vidéo qui va être postée sur les réseaux et qu'on sort. Je me dis, bon, je m'apprête sûrement qu'elle va aussi me snapper puisque sa caméra est en train de se rapprocher de moi là. Mais elle me passe, elle snap juste la soeur qui était à côté de moi. Elle passe, je me dis pas de problème. Elle continue de circuler. Mais je me dis, mais pourquoi elle prend autant de temps à snapper? Pourtant, c'est elle qui est en train de conduire la prière. Les jeunes sont en train de prier, mais elle prend une pause. Elle prend tout son temps pour snapper. Je me dis, mais il pourrait avoir des frères et sœurs qui seraient en train de le faire. Il devrait avoir, excusez-moi, des gens pour faire ça. Non, pourquoi c'est elle qui conduit la prière en train de snapper? Mais je continue de la regarder et c'est en ce moment-là que, bam, j'ai commencé à voir les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est une parenthèse. Tu peux avoir un songe, mais tu ne vois que, comment dirais-je, la partie visible du songe. Mais par la grâce du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te voir la vraie explication dans le songe. Pas seulement quand tu te réveilles, le Saint-Esprit commence à t'expliquer. Non. Dans ce songe-là, le Saint-Esprit peut encore t'ouvrir les yeux. Malgré que tu es dans un songe, il t'ouvre les yeux. Donc, il brise la muraille qui t'empêche de voir la réalité de la réalité. La vérité de la réalité. Et c'est en ce moment-là que je vois la sœur qui nous conduisait là, totalement nue. Excusez-moi de le dire comme ça. Je vois la sœur totalement nue de dos. On dirait elle avait même comme une substance sur son corps. Mais dans mon esprit, je savais que c'était un serpent. Mais pas n'importe quel serpent. Parce que je savais, c'est des types d'esprits marins, tu vois. Quand je l'ai vu, il y avait comme une... Le fait que je la voie de sa vraie nature, il y avait comme une très forte attraction vers elle. Une attraction irrésistible vers elle. Et puis je dis, c'est quoi ça? Comment elle est nue? Et puis je me mets maintenant à regarder les gens autour de moi. C'est là que je comprends que cette femme-là est en mission pour rassembler des jeunes dans des églises et leur voler, leur voler leur trésor, leur voler leur échelle, leur voler leur échelle, leur connexion avec Dieu. Les jeunes qui remplissaient cette pièce-là en devenaient quoi? Devenaient des jeunes qui sont là, qui prient, mais qui n'ont plus une vraie connexion avec Dieu, qui perdent leur communion avec Dieu. Ils deviennent comme des jeunes, des gens qui font des récitations, des vaines prières, mais ils perdent en fait la connexion avec Dieu. C'est un peu comme si elles coupaient leur réseau. Elles les endormissaient spirituellement. Et quand ils étaient endormis spirituellement, ils se contentaient seulement du fait que, ah non, j'aime aller là-bas, il y a beaucoup de jeunes. Donc c'est devenu comme, c'est devenu comme une garderie.
Je dirais même mieux une morgue. Mais je dis garderie, pourquoi? Parce que les jeunes qui allaient là-bas, la plupart, parce qu'un jeune qui est un frère ou une sœur qui est vraiment rempli de l'esprit, peut avoir le discernement de l'esprit, peut aller dans une église, même s'il y restait 2, 3 mois, mais l'Esprit de Dieu va finir par lui montrer clairement que ici, là, c'est le sommet spirituel. Ici, ma présence n'est pas tolérée. Quand je dis tolérée, ça veut dire la présence de Dieu n'est pas honorée. Donc, tout ce qu'il y a là, c'est du spectacle, c'est du sensationnel, c'est de l'émotionnel, mais l'Esprit de Dieu ne s'y trouve pas. Attention, une église n'est pas une église de Dieu seulement parce que les gens se mettent à dire charabababa, charabababa. D'accord? Parce que il y a le vrai parler en langue, il y a le faux parler en langue. Donc, des jeunes peuvent se tenir comme ça, les jeunes peuvent être là, ils tiennent même leur ventre, hein, ils imitent tous les gestes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, des gens en train de prier. Donc, quand tu le regardes, il ressemble vraiment à quelqu'un qui est vraiment en train de prier, quelqu'un de consacré dans la prière. Mais si l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux et tu vois la réalité qui se cache derrière ça, tu te rendras compte que c'est juste des démons qui sont à l'intérieur de lui, qui sont en train d'opérer. Et quand j'ai vu ce que j'ai vu, je me suis dit, ça y est, l'Église est en grand danger. En très grand danger, le diable est entré dans les églises. L'église est en grand danger. Le diable est entré dans les églises. Les églises de plusieurs dénominations confondues. Le nombre de jeunes qu'il y avait dans cette église-là, voir l'effervescence de la jeunesse, voir la motivation des jeunes. Ouh, j'aime aller là-bas, il y a beaucoup d'autres jeunes. Ouh! Mais en fait, c'était une morgue. C'était une morgue. C'est là où les dons spirituels s'éteignent. C'est là où les vies des prières personnelles meurent. C'est là où la vie des consécrations meurt. Alors, je vais vous dire, quand j'ai vu ça, qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? L'Esprit de Dieu m'a montré clairement, comme en un clin d'œil comme ça, m'a montré clairement ce que vivaient ces jeunes-là. Je vais le dire ici parce que ça pourrait t'aider. Ça pourrait aider n'importe qui de faire une introspection, d'accord? Je vais décrire en fait plusieurs jeunes qui étaient là, d'accord? Parce que l'Esprit de Dieu m'a permis de le comprendre de cette façon-là. Cette fille-là en particulier, je ne sais pas de quelle nationalité elle était, mais elle était blanche. Baptisée du Saint-Esprit dans son pays, dans une église où il y avait vraiment le Saint-Esprit. Manifeste, présent. Arrivée au Canada, elle n'a nulle part, elle ne trouve pas d'église. Finalement, quelqu'un lui réfère une église, il y a beaucoup de jeunes et tout ça là. Il y a beaucoup de gens. Vous voyez, une église où il y a beaucoup de gens, c'est facile à y faire confiance, d'accord? Mon problème n'est même pas qu'il y ait beaucoup de gens ou pas beaucoup de gens, d'accord? Je le précise comme ça. Mais je sais que les gens ont plus tendance à faire confiance là où il y a beaucoup de monde, d'accord? Ils se disent, ah, comme il y a beaucoup de monde, sûrement beaucoup l'ont accepté. Ça, c'est l'acceptation sociale. Beaucoup de gens l'ont accepté, donc c'est sûr que tout se passe bien. Elle va là, elle se dit, il y a beaucoup de jeunes et tout ça, donc ça veut dire qu'elle va grandir, elle va faire de nouvelles connaissances. Donc, ce sont des églises où les gens y vont vraiment pour se rencontrer et voir leurs amis, même leurs amis de leur pays qui viennent là aussi. C'est comme un rassemblement, vous voyez? C'est comme un rassemblement, soit des gens qui viennent du même pays. Ah, là-bas, tu pries où? Ah, là-bas, donc c'est comme une garderie des gens, des chrétiens qui grandissent plus spirituellement. En fait, je vais juste citer les signes, d'accord? Les signes, les fruits que produit cette église-là. Ces types d'églises-là produisent des gens qui grandissent plus spirituellement. Ça c'est la première catégorie. C'est-à-dire, tu arrives dans cette église, tu as vraiment rencontré Dieu avant ça, et tu as besoin de connaître Dieu encore plus. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu arrives là-bas?
Tu ne te rends pas compte, mais tu ne grandis plus spirituellement. Ta relation avec Dieu ne progresse plus. Tu meurs, ça c'est la morgue. Deuxième signe, c'est une église où il y a beaucoup trop de la fornication. Les jeunes se rencontrent pour l'église, mais après ça, ils prennent des contacts et tout ça, là, la fornication. Ça se drague de partout et qu'on sort, soi-disant, dans l'église, c'est là où tu vas trouver l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Mais en fait, la fornication va et vient. C'est des églises où c'est très facile. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si les pasteurs titulaires en seraient au courant, mais la fornication est comme dire bonjour. Donc, je voyais dans ces jeunes-là, entre eux, forniquer continuellement. Un autre signe. Les dons spirituels meurent. Quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu t'a donné des dons. D'accord? C'est comme la parabole des talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu vois? Ça meurt. Tu n'es plus capable d'opérer dans tes dons. Ça, c'est des églises très dangereuses. Une église est censée t'encadrer, est censée te rapprocher plus de Dieu. Tu es censé te dire, avant que je vienne dans cette église ici, j'ai prié là, mais depuis que je suis dans cette église, c'est même pas question de prier, hein, mais ma relation avec Dieu a atteint ce niveau-ci. D'accord? Et tu es censé grandir continuellement, à moins que ce soit toi le problème, que tu sois possédé des démons et que tu te laisses séduire par ce qu'il y a à l'extérieur. Mais si tu t'étais vraiment mis dans cette église-là, tu t'étais donné à suivre vraiment, à participer au culte, à t'attendre à être béni, mais tu vois que le résultat est l'inverse, tu es en danger. Je ne suis pas en train de parler de ton engagement à toi seul. Bon, d'accord, je continue. Un autre symptôme, c'est des églises où on ne chasse pas les démons. Je ne suis pas en train de dire que chaque jour, chaque dimanche, chaque culte, il faudrait qu'on voie les démons être chassés. Non, ça aussi, ce serait aussi un grand problème. Donc ça aussi, c'est un grand problème. Une église où c'est toujours les mêmes personnes qui sont possédées, nombreux. Ça aussi, c'est un problème. Des églises où la grande majorité des ouvriers sont toujours possédés des esprits mauvais. Des églises où le pasteur n'est pas en mesure, n'est pas capable de chasser les démons dans ces églises-là. Des églises où les pécheurs sont autorisés à servir dans des départements. Quand je dis pécheurs, ça veut dire même visible à l'œil nu. Donc des personnes qui ne savent pas s'ils sont des hommes ou des femmes. Vous voyez le genre dont je suis en train de parler. Des églises où les titulaires, les responsables des départements ne sont pas capables d'avoir une vie de prière assez conséquente afin que le Seigneur leur ouvre les yeux pour connaître les identités des personnes qui viennent là servir dans les départements. En bref, ce qui résume le tout, des églises endormies. Regarde, une église peut être endormie, mais en même temps, le pasteur transpire quand il est devant la chair. Pourquoi? Parce que c'est juste un exercice physique. Les gens peuvent être en train de pleurer, les gens peuvent être là. C'est juste parce qu'ils aiment cette chanson-là de base. La chanson-là est bonne. Même dans des cirques, même dans certaines comédies, même dans des concerts mondains, les gens font la même chose. C'est les mêmes gestes. D'accord? Mais quelle transformation ça apporte dans la vie de la personne? Mais ça ne se limite pas dans la transformation, parce qu'il y a des églises qui se concentrent sur ça. Transformation pour eux, c'est que les gens aient du travail. Transformation pour eux, c'est qu'il y ait plus de membres avec beaucoup d'églises. D'accord? Mais la vraie transformation, c'est en fait cette croissance-là d'esprit. Cette croissance dans la relation, dans la communion, ce rapprochement-là avec Dieu.
Qu'est-ce que tu as appris sur Dieu? C'est pas seulement de la connaissance simple, de la connaissance morte, d'accord? Mais c'est la vie. Hein? Qu'est-ce que la vie de Dieu produit au-dedans de toi et qui s'externalise, hein? Qui se voit de l'extérieur, d'accord? Quand je dis qui se voit de l'extérieur, ça peut être les fruits de l'esprit, ça peut être les dons de l'esprit, ça peut être la révélation de la parole, ça peut être de plusieurs manières, tu vois. Mais cette église que j'ai vue, je savais aussi que ça, c'était juste un prototype. Ça, c'était juste un exemple que Dieu me donnait. Regarde la responsable de la jeunesse. Possédée, je ne dirais même pas possédée, en fait, c'était un démon dans la chair humaine, tellement qu'elle a vécu longtemps dans la chair humaine, plus personne ne sait que c'est un démon. D'accord? Plus personne ne pouvait savoir que c'est un démon. Mais elle était là. Pendant même qu'elle snappait, extérieurement, je la voyais avec un comportement bizarre. Comme pour dire, il y a toujours des symptômes physiques. Si tu regardes avec le discernement de l'esprit, tu verras qu'il y a certains fruits nécessaires. D'accord? Je ne parle pas de la persécution, je ne parle pas des erreurs, mais je parle d'une continuité de manque de fruits quelque part qui pourrait t'interpeller, qui pourrait te faire réfléchir. Et maintenant, je dirais à ceux qui savent déjà qu'ils sont dans ces cas-là. Parce que honnêtement, le nombre de jeunes qu'il y avait dans cette église-là, ils seraient capables d'apporter le réveil dans tous les Canada. Mais pourquoi une si grande église, mais le Canada est toujours là où elle est? Là où il est, excusez-moi. Une si grande église, en train de prier, des jeunes qui prient, des gens qui prient, mais leur prière se limite seulement dans leur église. Et ils n'apportent aucun réveil, aucune secousse. Mais je veux aussi vous dire une chose, qu'effectivement, des pays comme le Canada, ce sont des pays qui sont spirituellement gouvernés par des principautés du monde des ténèbres. D'accord? Mais qui ne sont pas invincibles. Qui ne sont pas invincibles devant les vrais enfants de Dieu. Amen. Qui ne sont pas indomptables. Qui ne sont pas inébranlables devant les vrais enfants de Dieu. Moi, personnellement, j'ai connu beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai connu des hommes de Dieu où à chaque fois qu'ils organisent des réunions de délivrance, il n'y avait jamais personne qui était délivré. Des gens manifestaient des démons, mais jamais des gens étaient délivrés. J'ai connu des églises qui étaient vraiment, je préfère le dire comme ça, d'accord? Pour avoir un prétexte, vous comprenez. J'ai connu des églises où tout était bien aussi, où ils priaient vraiment correctement, bien, tout était correct. Parenthèse. J'ai connu aussi des églises où il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais l'Esprit de Dieu n'y était pas. Je prie en langue pendant qu'on a demandé de prier. On a dit prier, d'accord. Je me mets à prier en langue, je prie parce que je voulais vraiment me rapprocher de Dieu. Je n'avais pas vraiment mis mon attention sur le fait que les gens ici ne prient pas. Quand on leur dit de prier, ils baissent juste la tête. Oh, Seigneur, ils se mettent juste à murmurer. Je ne savais pas ça, je n'étais pas au courant. Si à la fin, un frère vient me voir, il me dit... Et donc, je sais que tu viens d'une bonne église. Je sais que tu es vraiment un enfant de Dieu, etc. Tous les tralala. Mais je vais te donner un conseil. Dans cette église ici, si tu continues à prier comme tu pries, sache que tu es en train de déranger les gens ici. On finira par venir te faire une remarque. Moi, je viens juste te prévenir, c'est pour ton bien. Tu peux continuer, toi-même tu verras qu'il y aura des responsables qui viendront te dire de te calmer, d'arrêter de prier comme ça. Tu déranges les autres, laisse les autres prier comme ils prient. Toi, tu viens un peu avec trop d'effervescence, tu viens tu viens un peu prier. Non, ici, ils aiment que les gens prient calmement, etc. Vous voyez un peu ce contrôle-là d'esprit. Ils ne veulent pas que quelqu'un... perce les cieux et se mettent en communication, en liaison avec Dieu. Ils veulent avoir le contrôle de tout le monde. Non, priez juste à ce niveau ici pour que vos prières
Hein, ne faites pas des prières trop efficaces. Gardez un peu. On doit vous maîtriser. Vous devez être là. Et dans cette église-là, les gens prient comme ça. Ils murmurent juste au Seigneur. Au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que si tu murmures pas, Dieu ne va jamais t'entendre. Non. Mais dans une église, chers frères et sœurs, une église est censée être un lieu, un rassemblement des saints. Un rassemblement des enfants de Dieu. En tout cas, pour ceux qui y étaient et pour ceux qui avaient déjà accepté Jésus-Christ là-bas. Donc, nous sommes censés rencontrer des amoureux de Jésus. D'accord? Mais quand tu vas dans une église comme ça, où c'est comme ça, ils aiment juste les chansons à la prière. Faut vraiment faire très attention. Je n'ai pas fait cette vidéo pour me mettre simplement à dénoncer. Mais j'ai fait cette vidéo pour parler aux vrais enfants de Dieu qui comprendront exactement ce que je suis en train de dire. Écoutez les vrais enfants de Dieu. Comme on dit, hein, je fais vraiment une traduction littérale. Ne frappe pas la poitrine, d'accord, sur ton pasteur. Ne frappe pas ta poitrine sur ton église. Ne te dis pas que comme toi tu parles dans cette église-là, ah non, cette église-là est bien, regarde même le nom, la notoriété, c'est connu, c'est bien et qu'on sort. Fais attention. L'église où tu vas peut avoir une église mère remplie de l'esprit dans un autre pays, mais la représentation ici ne l'est pas. Déjà sous le contrôle de maman, déjà sous le contrôle des principautés qui gouvernent les airs de ce territoire. Et si c'est sous leur autorité, ça veut dire que le titulaire qui est là, établi là, les encadreurs, tous ces gens-là, ont été faibles, n'ont pas pu vaincre ces esprits-là, ont été faibles d'esprit et donc ont été infiltrés dans leur tête, dans leur esprit, dans leur âme. Et ils croient continuer à servir le Dieu qu'ils étaient venus servir, mais ils ne le servent plus. Eux-mêmes savent en eux qu'ils ont comme une déconnexion par rapport à d'où ils venaient. Ils ont comme ils sont éteints, mais ils ne vont pas vous le dire comme ça. Ils vont continuer à faire comme on les a appris à faire. Ils savent que quand on prie, il faut faire comme ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi aussi, tu viendras, tu diras, oh, les gens font vraiment, ils prient vraiment comme moi. J'ai toujours connu la prière. Moi aussi, je vais continuer comme ça. Mais c'est une morgue. Tu restes là, tu meurs. Ce que je voyais dans ces songes-là, c'était que il suffisait juste d'être présent là. Et pas assez fort spirituellement. Regarde, moi qui étais là, je ne savais pas ce qui s'est passé. Bon, elle ne m'a pas filmé, je suppose que elle n'en avait pas le droit parce qu'elle ne pouvait pas me dompter, dominer mon esprit, hein, parce qu'on ne contrôle pas un homme qui est pleinement rempli de l'esprit. Nous avons tous reçu une mesure de l'esprit différente, d'accord? Mais si tu sais que tu n'es pas d'abord toi-même capable d'être autonome, de traiter ta relation avec Dieu avec autonomie, c'est-à-dire tu n'es pas capable, je ne suis pas en train de t'inviter à le faire forcément, tu n'es pas capable de tenir 2 ans, tu pries à la maison seul, continuellement, constant, sans baisser ta foi, continuer de grandir, lire, méditer la parole de Dieu, continuer de grandir, tu n'es pas capable de faire ça là, alors croire que quand tu vas à l'église, c'est là où on va t'aider à le faire, ce n'est pas mal, mais fais très attention. Prie chaque jour, Seigneur, révèle-moi le vrai visage de cette église. Saint-Esprit, même dans mon sommeil, révèle-moi. Fais cette prière jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux, soit qu'il te confirme que tu es réellement dans sa maison, ou soit qu'il te laisse voir l'inverse. Que ce soit par un événement qui va arriver dans cette église-là, que ce soit par une vision que tu auras, que ce soit par un songe. Parce que, en sortant de ce songe-là, je me sentais commencer déjà à être affecté par... Je ne sais pas comment vous l'expliquer.
Les choses de l'esprit, souvent, n'ont pas vraiment des termes sur lesquels s'accrocher physiquement. La substance qu'il y avait sur cette femme-là avait tendance comme à splosh, tu vois, à s'éparpiller, s'éjecter comme ça là. C'était comme une substance, hein, comme du miel comme ça là, mais un peu plus élastique là, mais un peu plus liquide aussi. Mais je sais pas, un liquide un peu élastique qui s'est projeté partout là, hein, comme du beurre, mais transparent. C'était quelque chose de pareil. Ça s'est jeté sur des gens et c'était aussi sur moi. Je sentais que ça commençait à faire effet sur moi. Et je savais en esprit qu'il fallait que je quitte cet endroit-là directement. Et l'Esprit de Dieu m'a fait échapper. Je vous l'ai dit comme ça, l'Esprit de Dieu m'a fait échapper. J'étais dans une vision. J'avais le Saint-Esprit. Mais le fait que je sois présent là, pas préparé spirituellement à être là pour faire une guerre spirituelle, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai commencé à m'inscrire dans la liste des victimes. Et en sortant de là, subitement, j'ai ouvert mes yeux, j'étais sur mon lit. J'aime aussi cette chanson. Pour ceux qui veulent le titre est là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hein. En tout cas, débrouillez-vous. Hein. Le titre, c'est Holy Spirit de Great Man Takit. Ouais, The Great Man Takit. Je ne sais pas si vous arriverez à lire, en tout cas. Je vais continuer ce que je disais, mais j'aime toujours ça. Hein. J'aime conseiller des musiques d'adoration comme ça, là. Je sais que ça va raviver la vie spirituelle de quelqu'un qui me suit. Parce que faire une telle vidéo comme ça, là, sans que ça puisse apporter quelque chose de très positif dans la vie, de différentes manières dans la vie des enfants de Dieu, ça ne servira à rien. Et je commençais à devenir victime. Et donc, je me suis échappé. Par le Saint-Esprit de là, j'ouvre mes yeux. Je vais vous épargner de certains détails. Ceux qui sont spirituels ont compris de quoi je voulais parler. Je me suis levé. Je suis allé faire ce que je devais faire. Après, j'ai commencé à méditer sur ce que je venais de voir. Ceux qui sont très spirituels vont comprendre c'est quoi la partie masquée là. Et ils sauront que je suis censé le masquer. Et donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'églises comme ça. Mais c'est parce que le territoire est contrôlé. Qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs, les grands pasteurs, ceux qui sont vraiment remplis de l'esprit, qui envoient leurs fils pasteurs dans des pays comme le Canada, ils doivent savoir que le Canada, c'est une morgue. Je ne parle pas du Canada comme tel. Je parle de l'atmosphère spirituelle du Canada. C'est une morgue. S'ils envoient leurs fils pasteurs au Canada, sans que ceux-ci se soient réellement préparés spirituellement à venir pour livrer une bataille spirituelle avec des géants, ils deviendront sous l'autorité de ces géants. Je sais que certains me diront non, nous sommes nés de nouveau, la croix nous épargne de toutes ces choses et consorts. Hey! Je sais de quoi je parle. Même si vous pouvez dire que ma parole n'est pas une parole d'évangile. Hein? Mais prenez même pour exemple les disciples qui sont allés chasser des démons. Mais il y avait des cas qui n'avaient pas pu. Revenant vers Jésus, Jésus leur a dit qu'il y a de ces cas-là qui nécessitent des jeûnes et prières. C'est pas seulement, tu te dis, j'ai l'ancien, je sais prêcher, je connais la Bible, j'ai fait la théologie. Oh, qui tu es? Un enfant comme toi, tu viens de naître de nouveau. Moi, c'est en 1988
que je suis né de nouveau. Oh! Tu sais combien de gens j'ai encadré? Et tu sais, excusez-moi, et tu sais depuis combien de temps ces esprits territoriaux dominent le territoire, le pays où tu viens comme étranger? Je préfère parler aux pasteurs qui viennent, hein, parce que excusez-moi, c'est plus en eux que je crois. Parce que ceux qui étaient ici, je ne sais pas. Mais c'est plus en ceux qui viennent. C'est en eux vraiment que je crois qu'ils venaient vraiment avec des bonnes intentions. Mais en arrivant, se sont-ils noyés ou pas? Se sont-ils noyés ou ils ont marché sur l'eau? Personnellement, j'ai eu les témoignages de l'esprit de seulement 2 hommes de Dieu. J'ai été à Toronto, j'ai été à Montréal, j'ai été à Ottawa, hein, un peu dans cette zone-là. Longueuil, bien sûr, Laval. Quand je cite ces villes-là, donc toutes les villes autour, quoi, les Brampton, à côté de Toronto, tout ça là, donc toutes ces villes tout autour là. Et je n'ai eu le témoignage de l'esprit que de 2 hommes de Dieu. Et je peux vous dire que je n'en connais qu'un seul parmi eux. L'autre, je ne le connais même pas. En fait, l'Esprit de Dieu m'a montré 2 hommes de Dieu. Je ne les connaissais pas au départ, mais il y a eu un que j'ai rencontré plusieurs semaines après. Je l'ai vu prêcher, il prêchait dans la rue. Et l'Esprit de Dieu, quand il m'a montré ces 2 hommes de Dieu là, l'Esprit de Dieu me montrait que leur ministère était dans la rue. Et qui sont alors dans les églises? Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont dans l'église sont des faux, non. Mais plusieurs se sont noyés. Plusieurs. Je ne vais pas prendre le risque de dire tous, mais plusieurs se sont noyés. Les 2 hommes de Dieu pour lesquels j'ai eu le témoignage de l'Esprit, il y a l'un d'entre eux, jusqu'à aujourd'hui, je ne le connais pas. L'autre, j'ai fini par le rencontrer plusieurs semaines après. Je l'ai confirmé parce que je voyais sa nationalité. Je ne vais pas en dire plus parce que ce sera trop facile pour plusieurs de savoir qui c'est. Mais c'est ça. Malgré que je l'ai rencontré, je n'ai même pas cherché à être en contact avec lui ou quoi que ce soit. Je l'ai juste encouragé dans ce qu'il faisait, qu'il continue. Peu importe où il va prier, même si lui aussi il est dans une garderie quelque part et qu'on sort, mais je sais qu'il a, lui, il a encore cette sémence de l'esprit là. Et Dieu l'appelle à prêcher dans les rues. Parce que prêcher dans une église, ce serait un piège pour lui. Je ne dis pas prêcher, ce serait un piège tout court comme ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que se décider de se limiter à prêcher seulement dans les églises ou dans une église ou peu importe, ce serait planifier en fait sa noyade. Parce que lui, Dieu l'appelle à exercer son ministère dans les rues. C'était dans un sens, je l'ai vu, et je vis aussi un autre. L'autre là aussi était dans la rue aussi. Mais ils étaient de couleurs de peau différentes, d'accord? Hein, quand je dis différentes, vraiment différentes quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je parle de la couleur de peau. Et bien sûr, quand qui dit couleur de peau, dit origine et consort. Oh Seigneur. L'état dans lequel se trouve l'Église, bon, je parle du Canada parce que j'y suis. Et les révélations que le Seigneur m'a données récemment, c'est concernant le Canada. L'état dans lequel l'Église se trouve. Demandez-vous pourquoi la plupart des grands hommes de Dieu vont aux États-Unis. Pourquoi ils ne viennent pas au Canada? Ceux qui viennent au Canada, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Excusez-moi, c'est trop audacieux ce que j'ai dit, mais je le répète encore, rien. Rassembler des milliers de gens, c'est bien. Mais qu'est-ce qui en résulte après? Ces mêmes gens-là rentrent fumer des chichas et consorts. Alors ça veut dire que c'était du spectacle.
Ils ont juste joué de leur notoriété. Qu'est-ce que ça a apporté comme réveil au Canada? D'accord? Parenthèse. Et les hommes que Dieu peut envoyer au Canada, j'ai dit peut, envoyer au Canada et bouger les choses. Je sais, je n'ai pas parlé avec eux, mais je sais que la plupart ont des refus de visa. Vous comprenez pourquoi ils ont des refus? C'est pas le gouvernement physique qui leur refuse leur entrée. Ceux qui réussissent l'entrée aussi, je ne sais pas ce qui leur arrive, mais l'impact qu'ils ont à l'extérieur, ils ne l'ont pas ici. Ils ne l'ont pas ici. Quand je dis ils ne l'ont pas ici, je ne parle pas du spectacle là, mais ce qui importe, c'est après. Qu'est-ce qui en a résulté? D'accord? C'est ça. Donc, ce que j'avais à vous partager, c'était ça. Enfants de Dieu, l'heure est grave. Je n'ai pas parlé des païens, je n'ai pas parlé des chrétiens faibles spirituellement, même si j'ai expliqué comment ils en arrivent là. Pourtant, ils fréquentent des églises ici. Je n'ai pas parlé de beaucoup de sujets sur lesquels j'aurais pu m'asseoir, vraiment prendre mon temps. Mais j'ai préféré me concentrer sur ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé tout récemment. Parce que c'est beaucoup mieux de délivrer un message fraîchement venu de l'Esprit qu'attendre longtemps. Et je sais que ce message va édifier pas forcément 10 sur 10 des personnes qui vont suivre. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Mais prenez ça comme une lumière. Prenez ça comme une révélation qui ressemble à une sémence. Que l'Esprit de Dieu a permis que vous ayez. Faites-en ce que vous voulez pour votre vie spirituelle. Mais ne restez pas dans la liste des morts. Jésus donne la vie. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Vous pouvez aussi ressusciter d'entre les morts avant le retour de Jésus. Honnêtement, je crois beaucoup plus au regroupement je ne sais pas si je dois appeler ça sans fonction logique ou quoi. Je crois beaucoup plus au groupe des prières. Non officiellement, même titré d'église et consorts. Je crois beaucoup plus au regroupement des prières, au groupe des prières des jeunes et consorts. Je crois beaucoup plus à ça qu'à autre chose, qu'à toute autre garderie. Et je n'ai pas dit ici que le Canada est rempli de faux pasteurs et de fausses églises. Mais je dis qu'il y a beaucoup trop de noyés. N'y a-t-il pas d'exception? Effectivement, ça ne peut pas en manquer. Mais, si tu te concentres sur le fait qu'il y a forcément des exceptions, qui te dit que tu vas trouver? Qui te dit que ces exceptions-là sont dans ta ville? Dépend de l'esprit. Consulte l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, j'ai essayé de parler en parabole. J'ai essayé de faire vite, même si ça nous a pris quand même presque 1 heure. J'ai essayé de résumer certaines choses. Je ne suis pas allé dans beaucoup de détails. Mais juste l'essentiel ici, je suis sûr que ça parlera à quelqu'un. Même si c'est une seule personne, tu sais quoi en faire. Tu sais ce que tu dois faire. Si tu ne sais pas, demande au Saint-Esprit de le faire. Que Dieu vous bénisse. De te le dire, pardon. Que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de notre précieux Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Repose sur toi qui me suis. Je dis sur vous comme si c'est tout le monde qui comprendra ce que j'ai dit. Mais c'est seulement ceux qui ont des oreilles pour entendre qui comprendront ce que l'Esprit dit à l'Église du Canada, à l'Église même des autres pays. C'est pas seulement le Canada qui est concerné, hein. Il y a d'autres pays. Hein? Tu vois, les autres pays où il n'y a pas le réveil de l'esprit. Des pays endormis. Ici, là, tout ce que j'ai dit est spirituel. Je ne suis pas en train de critiquer un pays ni un gouvernement de ce monde. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes de ces terres. Mais ça apporte des résultats manifestes sur ces terres. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. On se retrouvera peut-être prochainement, qui sait. Dans quelle occasion, je ne sais pas. Mais sois béni et que le Seigneur te parle aujourd'hui. Amen. Et toute cette semaine surtout. Bye bye.